I feel your love. He sets the captives free. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est sur une nouvelle vidéo sur toujours la même thématique, mais sur le lieu secret, le carnet, le lieu secret. Mais ce matin, aujourd'hui, on a la chance d'avoir le Sud avec nous. Oui. Alors Maud, elle est avec nous pour cette vidéo. Et elle nous vient du Sud. Est-ce que tu peux te présenter quelques minutes? Mais juste avant de te présenter, et elle m'a ramené des calissons. Donc ça se peut que pendant que l'on fait cette vidéo, vu que je ne suis pas toute seule et que je ne vais pas parler tout le long, je puisse manger mes petits calissons d'Aix. Donc, ok, bah dis-nous un petit peu, parle-nous un petit peu de toi, qui tu es. Je vais te prendre le micro pour te soulager du micro. Et puis tu peux te présenter et dire un peu ce que tu fais aussi au sein des fabriques. Oui, alors, donc je m'appelle Maud, je suis mariée, j'habite dans le sud de la France, on est très bien dans un petit village provençal, pas loin de Marseille où j'ai grandi, voilà, et puis donc je travaille avec Marion et l'équipe dans les fabriques depuis, on va dire, septembre. Ça fait un peu plus d'un an à peu près que je connais Marion et que en fait voilà tout ce qu'elle est en train de créer, de développer dans l'entreprise des fabriques, ben, ça m'a carrément attirée pour faire partie de l'aventure et travailler à ses côtés. Donc merci déjà Marion de me permettre de travailler avec toi, parce que la vision elle est juste extraordinaire et ce projet il est... Enfin voilà, déjà on voit des beaux résultats, donc voilà, c'est juste extraordinaire. Et donc je suis très contente de faire partie de l'équipe. Et ce matin aussi, je suis contente d'être là à l'île de la Réunion. Donc voilà. Alors on vient de faire une vidéo en fait sur tout ce qui était lié aux expéditions, oui. Parce que Maud s'occupe en particulier, mais elle fait plein de choses, mais en particulier les expéditions pour la métropole et pour l'international. Donc si vous avez des demandes de partenariat, des communications, souvent ce sera Maud qui va vous répondre. Donc ça c'est canon. Merci, merci de t'être rattachée en fait à ce projet, à cette mission-là. Quand on démarre un projet et qu'on est toute seule, surtout quand c'est à but commercial aussi, parce qu'il y a tout le côté commercial, les gens pensent que elle va s'en sortir toute seule, elle va se faire son argent et puis voilà. Sauf que en réalité, quand j'ai démarré le projet Les Fabriques, j'ai dû mettre beaucoup d'argent de moi, j'ai dû donner beaucoup de mon temps, j'ai dû mettre... ça a été des sacrifices en fait, beaucoup de sacrifices. Et la façon dont je le perçois, c'est pas pour m'enrichir, c'est vraiment parce que c'est une mission que Dieu m'avait communiquée. Il m'a donné une vision, on va en parler peut-être, on fera une autre vidéo. Je crois qu'on va vraiment faire une vidéo sur la vision avec Maud tout à l'heure. Donc on la mettra en ligne très bientôt. Mais il m'a donné une vision et le but c'était vraiment de toucher le maximum de foyers et d'aller vraiment dans la profondeur des cœurs, rencontrer les gens dans l'intimité. Et la raison des carnets, la raison du carnet, le lieu secret, c'est qu'en fait on rentre un peu dans l'intimité des femmes. Et parce que moi personnellement quand je rédige en fait dans mon carnet, j'y déverse mon cœur systématiquement. Tu mets ce que tu as, tous tes ressentis que tu exprimes pas nécessairement de façon naturelle à quelqu'un, tu vas le mettre dans un carnet. Et l'idée, c'était vraiment d'accompagner les femmes en fait à travers le carnet, dans leurs moments secrets, dans leurs lieux secrets, et que vraiment Dieu puisse continuer à insuffler en elles, dans ces moments intimes, on va dire, communiquer vraiment le cœur communiquer son cœur à Dieu en fait. Donc du coup quand j'étais seule au départ, et puis petit à petit, assez rapidement quand même, Dieu a vraiment permis qu'il y ait des femmes de valeur qui se rattachent à cette vision et qui constituent aujourd'hui le noyau, vraiment le noyau des fabriques. Après il y a d'autres personnes qui se rattachent sur des projets ponctuels, des projets ponctuels, mais il y a vraiment un noyau très fort et que je vais vous présenter en fait au fur et à mesure des mois. Dans les prochains mois, je vous avais déjà présenté Déborah, là c'est Maud, il y a encore 2 autres personnes et je suis super heureuse, vraiment très contente. Parce qu'actuellement, on n'en vit pas de ce qu'on vend. Hein. Les gens pensent que parce qu'on est très présent sur les réseaux sociaux, parce qu'on a
une bonne communication quand même, on essaie d'être présente. Les gens pensent que waouh, c'est de la richesse qui est. Mais en fait, là, non, je m'appauvris. Financièrement, c'est pas de la richesse. Hein. Donc, on est vraiment, je nous considère vraiment comme des missionnaires dans le sens où on a une mission que Dieu nous confie et on va l'amener au maximum de là où Dieu permet jusque là où Dieu permet qu'on l'amène. Et voilà, du coup, Maud fait partie de l'aventure et elle est du sud. Et elle me ramène souvent des calissons, donc c'est cadeau. C'est ça. Bon, essayons d'être plus sérieuse du coup. Alors, bon, on continue sur le lieu secret. Et la page qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est la page numéro 36-37. Donc là, 37 précisément. Tu rêvais de me voir courir dans tes bras et me voici. Et ce texte, je l'ai rédigé, je l'ai écrit quand j'ai compris à quel point le désir de Dieu, c'était juste de m'avoir auprès de lui. Quand on évolue dans notre spiritualité, on grandit, puis on vit des obstacles, on vit des choses qui sont des fois compliquées. Et des fois, on perd de vue que quelle que soit la situation que l'on vit, en fait, le but de Dieu, c'est de nous rapprocher de lui. Et des fois, j'ai l'impression que selon les situations, selon notre état de cœur dans les situations, on a tendance à s'éloigner même de Dieu. Et en fait, non, le but de Dieu, c'est juste de nous voir nous rapprocher de lui. Et du coup, ce texte-là, tu me rêvais de me voir courir dans tes bras, c'est aussi une chanson, je crois que c'est le groupe... les collectifs cieux ouverts qui a, voilà, c'est ça, Abba Père, qui est magnifique. Je vous invite à aller écouter cette musique-là. Abba Père du collectif cieux ouverts, qui est vraiment magnifique et qui m'a inspiré, je pense, je ne me souviens plus exactement la chronologie, mais qui m'a inspiré cette page-là, où je réalise à quel point Dieu nous veut en fait auprès de lui. Et ça me fait penser à ce verset qui est dans les psaumes 139, au verset 13. Je vais vous le lire. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Ce verset-là, pour moi, il représente tellement le cœur de Dieu qui a vu en fait quand on a été créé. Nous, on voit pas un enfant qui naît, on le sent quand on a eu un enfant dans le ventre, on le sent, on sent l'énergie qui nous puise, qui vient puiser en nous, mais on le voit pas. Mais en fait, Dieu, lui, il n'a pas juste porté nos vies, c'est lui qui nous a tissés, c'est lui qui nous a vus, et je trouve ça juste sensationnel de réaliser qu'il est notre créateur et qu'il nous a désirés. Et que du coup, il a vraiment un plan en fait. Hein. Est-ce que par rapport à ça, toi, tu pourrais nous parler un petit peu de cet aspect-là Oui, en fait, moi, ce qui me parle là, dans ce que tu dis, c'est que, comme tout à l'heure, tu parlais de l'entreprise que tu crées, par exemple, il y a un projet qui est juste merveilleux, il y a un rêve, en fait, qui naît, en fait, et puis un désir de voir ce rêve devenir une réalité. Et puis après, il y a le développement, en fait, de tout ça, la concrétisation. Et puis après, il faut faire confiance au projet. Il faut se dire, le projet va évoluer, il va peut-être des fois avoir des obstacles, des personnes qui vont influencer, il y aura des bons conseils, des mauvais conseils, et ce projet-là va grandir, et c'est ce que tu as vécu aussi au travers de l'entreprise. Et je me dis, en fait, le cœur du Père, c'est ça. C'est comme, bien sûr à son niveau créateur, mais c'est nous à notre niveau on peut le comprendre aussi, parce que lui en fait il avait ses regards sur nous avant même qu'on soit, il rêvait de nous voir, et puis après il nous fait confiance en fait sur ce chemin, à me dire mon désir en fait c'est que, mon rêve c'est que tu sois avec moi, mon rêve c'est que tu prennes part à ma nature, et en fait après le Seigneur nous laisse avancer, faire nos choix, nous faire entourer, nous faire conseiller, vraiment grandir et prendre en maturité, et c'est vraiment comme un projet que, par exemple toi tu as donné naissance au travers des fabriques, et Dieu le Père lui a donné naissance à l'humanité quoi, depuis des millénaires, et il nous a
façonné en fait avant même qu'on soit. Il avait ce rêve, puis ce rêve est devenu une réalité. Et son rêve, c'est qu'à la fin, en fait, on prenne part à sa nature. Mais par contre, des fois, nous, en étant le projet de Dieu, du coup, on réalise qu'on a clairement une identité là-dedans. Parce que, comme tu disais, des parents, enfin une maman qui donne naissance à un enfant, l'enfant a l'identité des parents, de la maman. Et Dieu a, lui aussi, lorsqu'il nous a permis de vivre et qu'il a soufflé en nous, il nous a donné son identité, il nous a donné qui il était. Et du coup, nous, en étant le projet de Dieu, cette créature merveilleuse, parce que notre créateur est merveilleux, en fait, on a part à cette identité-là, père-fils, père-fille, quoi. Et je trouve ça... Enfin, c'est beau aussi de le concrétiser aussi dans ce qu'on fait. D'ailleurs, sur cette thématique-là, c'est une parenthèse, mais dans cette thématique-là du père-fille, enfin père-fils, on a sorti un carnet qui s'intitule Irremplaçable, qui est en pré-vente actuellement, qui sera en vente normale très bientôt. Mais n'hésitez pas à vous le procurer, il est destiné aux hommes. Mais il y a des femmes qui m'ont dit, moi je le veux quand même parce que ça va me parler sur ce que c'est qu'un père. Et sur qui est Dieu le Père. Donc voilà. Il y a des pépites à l'intérieur qui que l'on soit, qu'on a besoin de réaliser. Et moi, ce qui me parlait également par rapport à cette page, tu rêvais de me voir courir dans tes bras, me voici. C'est justement en fait le côté où on n'est pas tout seul à courir. On court notre course, on vit, on rêve, on se lance dans des choses, on veut réussir notre vie, notre famille, avoir des amis, avoir un bon travail. Mais dans ce parcours-là, on n'est pas tout seul. Et la parole nous dit dans Hébreux 12 qu'on est environné d'une grande nuée de témoins. Et ces témoins-là, c'est des personnes qui ont été là avant nous, qui ont mené leur course, qui ont réussi leur course. Et c'est comme s'ils étaient encore là à nous dire, mais allez les gars, on est avec vous, on vous encourage, on vous soutient. C'est leur témoignage qui nous parle aujourd'hui. Et ce qu'on fait aujourd'hui, ça va être le témoignage pour aussi les générations futures. Et dans cette course-là, parce que les nuées de témoins, ça parle aussi des personnes qui ont donné leur vie pour la cause. Et nous, dans notre vie de femme, on donne de qui on est, on sacrifie aussi des choses. Et dans ce passage-là, Hébreux 12, il dit « courons avec persévérance ». Et si c'est marqué persévérance, c'est qu'on en a besoin parce qu'on peut souvent être découragé ou laisser tomber, se laisser submerger même par la pression, par les défis. Et au final, la parole nous dit « courez avec persévérance, ayant les regards sur Jésus ». Et ce carnet, le lieu secret, en tout cas, moi, pour ma propre vie, me permet de noter à chaque fois que je suis découragée, me dire, comme on avait parlé un petit peu, noter les promesses et noter aussi ce que j'accomplis au quotidien par Jésus. Et ça me permet de garder mes yeux focalisés sur lui, parce que des fois, on mène notre course, on dit, Seigneur, on veut te suivre, on veut y aller, on veut courir dans tes bras, on veut cette identité. Et puis quand les obstacles arrivent, c'est parfois assez prenant, donc... c'est vraiment avoir nos regards sur Jésus et courir notre course. Je vais conclure avec ce verset qui est du coup dans la page juste en face. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et ça rejoint vraiment ce que Maud disait, et dans le sens où Dieu veut notre bonheur déjà. Dieu veut que l'on soit dans la persévérance, que l'on s'accroche, que l'on aille au-delà des objectifs que l'on a dans l'entrepreneuriaux. Ça passe. Au-delà de ces objectifs-là, qu'on puisse persévérer à courir dans les bras de Christ, de courir dans les bras de Dieu, parce que c'est ça qui va faire toute la différence dans tout ce que l'on va faire. C'est si l'on reste dans cette proximité, dans cette intimité avec lui. Donc... on vous encourage vraiment à vous déverser dans ce carnet, à aller chercher ce que Dieu a pour vous aussi dans ce carnet, dans la parole de Dieu, évidemment, je le dis dans chaque vidéo, mais notre livre premier, c'est vraiment la Bible, donc allez puiser dans cet ouvrage, dans ce livre inspiré, tout ce dont vous avez besoin pour avancer, courir, et réussir à remplir la mission que Dieu vous a donnée.
Donc, tu voudrais rajouter quelque chose, Maud? Moi, peut-être dire une phrase qui m'a parlé ici, parce que je suis ici en vacances à l'heure actuelle, mais une parole qui m'a beaucoup touchée et que j'entends pas mal ici, c'est que derrière chaque situation, chaque circonstance, il y a un trésor. Dieu a placé des trésors. Il a placé un trésor en vous, en nous, en chacune, et il a placé aussi des trésors, des pépites, des révélations derrière chaque circonstance. Et ça nous permet aussi de ne pas se laisser freiner et de dire vraiment, Seigneur, me voici, quelle que soit la situation que je vais vivre, quel que soit l'abandon que je vais devoir faire, quelle que soit même la victoire par laquelle je vais m'emparer de quelque chose de nouveau pour ma vie, je veux aller chercher ce trésor qu'il y a derrière parce que c'est notre Père, c'est notre Dieu et il a prévu toutes circonstances avant même qu'on le soit. Et c'est ce défi-là, et en même temps qui rend la vie tellement excitante et joyeuse de se dire, mais même s'il y a des difficultés dans notre vie, derrière il y a un trésor. Et c'est d'aller chercher qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ce que je vis aujourd'hui. Et ça nous permet en fait de dire, Seigneur, me voici, je cours dans tes bras, quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Quoi. Amen. Et voilà. Alors, sur ce, nous allons pouvoir déguster nos petits calissons. He sets the captives free. I feel your love. He sets the captives free.